Alléluia. Est-ce qu'il y a un PQV ce soir? Nous rendons grâce à Dieu. Alors nous allons directement continuer dans notre sujet que nous avons commencé hier. Spirituellement, PQV en vue du témoignage. Spirituellement, PQV, spirituellement d'abord. Tout commence en esprit et par la grâce de Dieu. Nous aurons le temps d'apprendre le reste. Alléluia. Je voudrais, pour nous aider à entrer dans le sujet de ce soir, commencer d'abord à comprendre ce qu'est vraiment la chrétienté. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Nous devons comprendre ce qu'est la chrétienté, parce que les chrétiens ne se préoccupent pas toujours de Christ. Ils se servent de Christ pour rentrer dans la porte, n'est-ce pas? Et une fois à l'intérieur de la maison, ils oublient le propriétaire. Ils sont éblouis, captivés par les belles choses qui sont à l'intérieur. La chrétienté est quelque chose d'extraordinaire. La chrétienté. Vous savez, en Galates 3, verset 29, la Bible dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes quoi? Si vous êtes à Christ, vous êtes quoi? La postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, Christ nous greffe dans la généalogie d'Abraham, n'est-ce pas? Et il fait de nous des descendants d'Abraham, premièrement. Et parce que nous sommes descendants d'Abraham, nous héritons de la promesse. La promesse qui avait été donnée à Abraham. Dans Genèse, là nous avons parlé de Galates 3, 29. Et dans Genèse 12, 3, Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit, je bénirai qui? Ceux qui te béniront, et je maudirai qui? Ceux qui te maudiront. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Et si nous sommes maintenant héritiers de cette promesse, si quelqu'un nous bénit, il sera béni. Si quelqu'un nous maudit, il sera maudit. Nous n'avons pas besoin de maudire cette personne. C'est Dieu qui s'en charge. N'est-ce pas? Alors, nous avons considéré hier Romains 8, 31 qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, n'est-ce pas? Et hier, je me suis plus appesanti sur le fait que qui sera contre nous. Mais qui sera contre nous? Pourquoi? Parce que Dieu est pour nous et je voudrais que vous compreniez à quel point c'est grave. D'accord? On n'est pas en train de dire que si nous sommes avec Dieu, ce que Paul dit là, c'est que Dieu est pour nous. Vous comprenez? Dieu a choisi son camp. Dans ce texte, il n'est pas question que nous ayons rejoint Dieu. Il est plutôt question du fait que c'est Dieu qui nous a rejoints. Vous comprenez ça? Donc, dans une situation de palabre, Dieu a levé la main et il dit, je suis pour eux. Vous comprenez ça? C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors,
pour comprendre ce que Paul est en train de nous dire, qui est extrêmement grave, allons dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Nous allons comprendre comment se comporte le Dieu de justice et ce que Christ a fait qui a changé le comportement du Dieu saint et juste. Josué 5, 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme. C'est qui? Qui? Voilà. Pas un ange. Pas l'ange de l'Éternel, mais qui? Un homme se tenait debout devant lui. Comment? Son épée nue dans la main. Donc il a déjà dégainé son épée. Il est prêt à tout casser. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Donc dis-moi quel est ton camp. » Nous sommes dans une situation de confrontation. Il y a deux camps. Détermine-toi. Quel est ton camp? Et l'homme doit répondre, n'est-ce pas? Il répondit, non. Commençons par là, d'accord? Quelle était la question? Ou de nos? Donc il y a deux questions. La question est celle-ci. Es-tu pour nous ou bien contre nous? D'accord? Et lui il dit non, c'est-à-dire ni pour vous ni contre vous. Non, non et non. Et poursuit, dit, mais, vous entendez? Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, pas de l'armée d'Israël. Imaginez un homme qui prétend être le chef de l'armée de l'Éternel. Qui ça peut être? Ce n'est pas Michel parce que Michel est un ange. Non, là on parle d'un homme. On parle d'un homme. Qui, ça peut être que qui? Et Josué tomba le visage contre terre et se prosterna. Et lui dit, qu'est-ce que qui? Dit à... Ah ouais, il a eu la révélation. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc Josué, c'était à Josué de rejoindre le camp du chef au moyen de la sainteté. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire que finalement, il y avait combien de camps? Il y en avait 3. Et Josué a triomphé de ses ennemis parce qu'il a souligné ça, retenez ça, ça va nous aider, parce qu'il a abandonné son propre camp. Et il a rejoint le camp du chef. Et quand un leader fait ça, il entraîne le groupe. Et à partir de ce moment, celui qui combattait Josué combattait le chef. N'est-ce pas? Mais la clé, c'était la sainteté. Comprenez très bien, Dieu dit à Abraham, celui qui te bénira, je le bénirai, et celui qui te maudira, je le maudirai. Alors en Galates 3, 13, 14, la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que nous reçussions par la foi la bénédiction, pas de la loi, mais la bénédiction d'Abraham. Parce que le problème de la loi, c'est que toutes ces bénédictions étaient conditionnelles et que quand on désobéissait, on basculait automatiquement à la malédiction. On ne pouvait pas être neutre par rapport à la loi. À chaque fois que je me dis cela, je pense à ma chère maman. Ma chère maman me disait,
que si tu veux prendre le petit déjeuner, il faut te laver. Au début, parce que j'aimais beaucoup le petit déjeuner, je me lavais. Et puis un jour, je me suis réveillé, j'ai eu une idée géniale. Je me suis dit, mais je peux me passer du petit déjeuner, je ne vais pas me laver. Maman m'a frappé. Mais je n'ai pas compris ça. J'ai dit, mais maman, tu ne m'as pas donné un choix. Donc moi, je ne veux pas de petit déjeuner. Elle a dit, oui, c'est pour ça que je te frappe. Et c'est ça un peu la loi. Quand on éduque un enfant pour lui inculquer les valeurs, il dit, si tu obéis, je te bénirai. Mais tu peux dire, je ne m'intéresse pas à la bénédiction. Si tu ne t'intéresses pas à la bénédiction, tu tombes sous le pouvoir de la malédiction. Alors, Josué était sous la loi. Dieu ne pouvait pas être de leur camp. D'accord? Parce que la promesse n'avait pas été faite à Moïse, elle avait été faite à Abraham. Et chez Abraham, il n'y avait pas de condition. Et quand Jésus vient, il nous connecte à Abraham. Parce qu'en réalité, Dieu était en train de dire à Abraham, je sais que tu vas faire des erreurs sur la route, mais j'ai choisi mon camp. Je suis pour toi. Vous comprenez ça? Est-ce qu'Abraham a fait des erreurs dans la suite? Oui. Mais Dieu a tenu parole. C'est à ce genre de relation que Jésus est venu nous connecter. Quand tu es en Christ, Dieu devient pour toi. Pourtant, il sait que tu vas faire des erreurs. Mais il devient pour toi. Vous avez compris la chrétienté? Alors, pour être un bon chrétien, tu es obligé d'aimer Jésus. Parce que si tu ne cultives pas ton amour pour lui, tu vas l'exploiter. N'est-ce pas? Il s'est déjà engagé qu'il sera toujours de ton camp. Tu peux dire, tant mieux. Je fais tout ce que je veux, n'est-ce pas? De toutes les façons, il doit être fidèle. Oui, et il le restera. Sauf qu'il a mis dans ton cœur quelque chose qui s'appelle l'amour. Tu ne peux pas vivre indéfiniment dans l'égoïsme. Quelque chose en toi va te rendre malheureux parce que tu l'aimes. Alléluia. Le seul moyen d'être un chrétien épanoui, c'est de laisser cet amour te contrôler. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui cherchent Jésus pour les bénédictions, ils sont malheureux eux-mêmes. Parce qu'il a déposé son amour dans ton cœur, ainsi que dans le mien, par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez compris la chrétienté? Écoute, je sais qu'au fond de toi, quelque part, tu penses que tu as rejoint le camp de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Dieu a rejoint ton camp. C'est Dieu qui est descendu sur terre. Il ne nous a pas emmenés au ciel. Vous comprenez ça? Il viendra un temps où nous irons là-bas. Mais pour l'instant, c'est lui qui est venu. Dieu a choisi son camp. Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Je ne connais pas une grande personnalité qui va dire « je suis pour eux ». Il attendra plutôt que les faibles viennent. N'est-ce pas? Mais Christ est différent. Alléluia. Il est notre médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il a fait pencher la balance de notre côté. C'est ça l'évangile. Alléluia. Vous avez saisi ça? C'est quelque chose de très simple. Très simple, ce que je suis en train de vous dire. C'est très simple, mais ça change tout. Beaucoup de chrétiens essayent d'être chrétiens en obéissant à la loi.
Ils n'ont pas compris l'évangile. On n'y arrivera jamais. C'est pour ça que nous ne prêchons pas la morale. D'accord? Nous ne prêchons pas la morale. Nous ne prêchons pas l'humanisme. Évidemment, une bonne spiritualité va induire une bonne moralité. Mais ça sera une conséquence. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un bon chrétien d'abord parce que tu as une bonne moralité. Tu es un bon chrétien parce que le Saint-Esprit habite en toi. Nous parlerons d'être mentalement PQV. D'accord? Je vais vous parler d'un seul élément qui m'a bouleversé durant les 40 jours. Un seul élément. Il y en a beaucoup dans la dimension mentale. Mais je vais prendre juste un seul élément. Mais vous voyez, je n'ai pas commencé par ça. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de lutte. Tu n'as pas besoin de lutter contre le mensonge, tu n'as pas besoin de lutter contre la colère, tu n'as pas besoin de lutter contre l'égoïsme, tu n'as pas besoin de lutter contre la cigarette, tu n'as pas besoin de lutter contre la pornographie. Vous m'entendez? Tu n'as pas besoin. Laisse libre cours à cette nature, la nature de Dieu en toi. Est-ce que Dieu peut être tenté par la cigarette? Hein? Peut-il être tenté par le mensonge? Non. Il a semé cette nature en toi. Je répète, ne cherche pas à être un vainqueur. D'accord? Tu n'y arriveras pas. Vous savez comment je fais pour savoir quoi vous dire? Vous voulez que je vous dise comment je prie pour recevoir des révélations? Non, je ne vous dirai pas. C'est mon secret. Sinon, vous allez me dépasser. Certains pensent que je prie en langue pendant 18 heures. Et puis ça vient. Certes, de parler en langue, j'en parlerai. Vous savez comment je fais? Je m'assois et je dis, Saint-Esprit, donne-moi un message. Amen. Et le message vient. Je sais que vous ne croyez pas. Je sais que vous ne croyez pas. Ah, c'est très bien. Il faut croire. J'étais très fatigué parce que j'ai beaucoup lutté spirituellement. Bon, ça c'est mon affaire, d'accord? Ce n'est pas votre responsabilité. Alors le matin, j'étais vraiment épuisé. Donc j'ai passé mon temps à dormir, à vous reposer. Et maman s'est bien occupée de moi, que Dieu la bénisse. Mais à midi, je n'avais toujours pas de force physique. Donc je me suis levé, je dis, mais Seigneur, quand même, je dois travailler un peu. Alors je me suis nourri un peu pour prendre un peu d'énergie. Et là où je me recueille pour préparer ces réunions, il y a un petit jardin, il y a un espace vert. Je suis allé m'asseoir sur l'herbe. Et puis j'ai dit, Saint-Esprit, parle-moi. Et puis c'est venu. Écoute-moi, tu sais, quand tu pries, d'accord, tu détermines déjà comment Dieu va te répondre. Il y a quelque chose au fond de toi qui te dit, je veux prier fort, 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 fort. Et à partir d'un moment donné, tu comprends? Et il en sera fait. Mais voilà. Je disais ça pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des moments où tu as une pression, n'est-ce pas? Ou bien une pensée impure. Ou bien tu te sens faible moralement. Ou bien un ancien péché essaie de t'appeler, de t'envoyer, de te biper, n'est-ce pas? Hé, répondez. Ça vous arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au nom de Jésus, j'ai autorité sur le péché. Et c'est fini. Amen. Allez, c'est fini. À l'instant. Si une mouche se pose sur ta tête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais ça. Amen. Hein? Est-ce que tu dois te concentrer? Apprenez à faire ça. D'accord? Quand ces choses élémentaires deviennent faciles, alors vous êtes préparés
pour prier à un autre niveau. Bon, ça va, continuons. Donc, on parlait d'être spirituellement PQV, n'est-ce pas? Et nous avons appris qu'échouer est divinement impossible. Et que perdre ou vaincre est avant tout spirituel. Et nous avons commencé à bosser l'impact spirituel de la chute et du rétablissement. Et le message du fait d'être génétiquement et générationnellement PQV va développer ça. Quatrième pensée ce soir, nous allons parler de la plus grande erreur du perdant éternel. Et le perdant éternel, c'est qui? C'est Satan. D'accord? Satan est condamné à jamais. D'accord? La mention perdant lui colle à la peau éternellement. Ok? Il n'y a rien à faire. Je vais vous raconter une anecdote vraiment qui s'est passée chez moi au pays. Un jour, pendant une veillée de prière, l'un d'entre nous a levé la voix et dit, je veux que nous prions vraiment pour la conversion du diable, afin qu'il n'y ait plus tout ce problème dans le monde. Notre responsable a fait, ouvrez vos yeux. Je dois prêcher. Il a interrompu la prière et il a bien prêché. Il dit, ne vous imaginez même jamais ça. Pourtant, la personne qui a donné le sujet était vraiment sérieux. Tu vois, ça venait vraiment de ses entrailles. Ce n'est pas parce que tu es vraiment sérieux que Dieu va bouger. D'accord? On ne peut pas jouer avec les émotions avec Dieu. Dieu est esprit. Il n'est pas touché par les émotions. Vous croyez? Est-ce que vous croyez? Regarde un enfant qui vient, maman, je t'aime, bisous, bisous, laisse-moi boire l'acide, je t'aime, bisous, je t'aime avec passion, oh maman, je t'aime de tout mon cœur, laisse-moi voir cet acide pour toi. Il fera ça? Non, ça ne la touche pas. D'accord? Satan est un perdant éternel. Son sort est déjà scellé. Il n'y a rien à faire. D'accord? Et il a commis une très grande erreur que nous allons voir dans les Écritures. Et commençons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé quand? Vous comprenez que quand on a préparé quelque chose avant que tu n'existes, on est en train déjà de te dire qu'on t'avait destiné à ça. Sans condition. Il dit quand tu prends possession de ça, ne t'imagine pas parce que tu as fait ça, ça, ça et ça. Sinon on n'allait pas destiner avant la fondation du monde. Parce que quand Dieu a fait ça, il n'a pas tenu compte de toi. Il a tenu compte de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est Jésus. Donc avant la fondation du monde, Dieu nous avait destinés à son royaume. D'accord? Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, c'est des humains, il parle aux humains. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour qui? Et pour ses anges. L'enfer n'a jamais été préparé pour un moindre humain. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je vais vous poser la question. Quand est-ce que Dieu a préparé l'enfer? Est-ce quand l'homme a péché? Et Dieu dit, nous devons changer de stratégie. Alors créons un enfer.
Hein? Écoute, lorsque vous lisez bien le récit de la création, vous comprenez que Dieu avait tout fini avant que l'homme ne vienne. Il créa les cieux et la terre, donc l'invisible et le visible, la dimension spirituelle et la dimension naturelle. Le ciel, la Nouvelle Jérusalem, l'enfer existaient déjà. Et Satan l'ignorait. Il était Lucifer avant. Il habitait le ciel. Mais Dieu avait déjà pensé à tout dans son omniscience. Et il avait préparé un endroit pour la condamnation éternelle des êtres spirituels. Aucun humain. L'enfer n'a jamais été conçu dans la pensée de Dieu pour un seul humain. Mais ceux qui vont se laisser tromper par le diable et qui vont refuser la grâce, la main tendue de Dieu, finiront malheureusement en enfer chez le diable et ses démons. D'accord? D'accord? Alors, quand Lucifer a désobéi, il a compris que son sort est fini. Depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, il travaille pour entraîner plusieurs humains dans sa chute. Il a déjà entraîné un tiers des anges du ciel dans sa chute. Et il travaille nuit et jour pour entraîner des humains dans sa chute. Et Dieu travaille nuit et jour pour sauver les humains. Cela doit être le travail de notre vie. Notre raison d'être. Être des instruments entre les mains du Père pour, comme Bunke le disait, piller l'enfer et remplir le ciel. C'est le seul job qui compte pour Dieu. Vous comprenez? Dieu ne récompensera pas quelqu'un parce qu'il a inventé une tablette. Non. Non. Il récompensera quelqu'un parce qu'il a gagné une âme. C'est pour ça que nous parlons du témoignage. Parce que l'invention de la tablette peut accélérer la perdition des humains à cause de l'accès aux mauvaises choses qu'on peut avoir, n'est-ce pas, grâce ou à cause de la tablette. Mais sur la tablette, on peut avoir aussi accès à autre chose. Le résumé de la vie, c'est quoi? Quel que soit ce que tu as à faire, réfléchis pour trouver une relation entre ce que tu fais et le salut des âmes. S'il n'y a pas de relation, change de boulot. Sinon, tu seras un chômeur éternel, sans récompense. Vous m'entendez? Alléluia. Alors, maintenant, nous avons vu que l'enfer était préparé pour Satan, n'est-ce pas? Lui, son sort est déjà scellé. Alors, il travaille pour entraîner certains humains avec lui. Mais voici comment Dieu a organisé les choses. Donc, continuons la lecture. Psaume, chapitre 7, versets 15 à 16. Aidez-moi, merci. Commençons au verset 15. Je vous avais dit 16, mais commençons au 15e. Remonte. Remonte encore. Voilà, c'est entre parenthèses, comme je vous dis souvent. Voici le méchant. Hein? Est-ce qu'on a dit un méchant? On a dit le méchant, n'est-ce pas? Le méchant par excellence, c'est qui? Le pauvre diable. Le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante quoi? C'est-à-dire rien du tout. Alléluia. Quelqu'un croit en la parole de Dieu? Si vous voyez le diable réussir un coup quelque part, ce sont vos yeux naturels et vos 5 sens qui vous donnent l'impression qu'il a fait quelque chose. Nous avons la parole de Dieu pour comprendre les réalités.
Il enfante quoi? Le néant. Est-ce que quelqu'un a réalisé ça? Regarde, par exemple, si Dieu permet que Satan me tue aujourd'hui, vous allez me trouver où? Qu'est-ce que Satan aura entre les mains? Rien du tout. Rien du tout. Et si Dieu permet, c'est comme un temps infini. Donc il n'y aura pas de vide. Quelqu'un va se lever et va combler le vide et va faire mieux. Donc finalement, on va se rendre compte que ce sont nos 5 sens qui avaient eu l'impression que Satan avait, le méchant avait fait quelque chose. Mais en réalité, spirituellement, c'est zéro. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? C'est pour ça qu'il n'aime pas qu'on prêche l'évangile dans ce sens. Il veut des messages qui lui donnent de l'importance. Nous ne le négligeons pas, hein, parce que la Bible dit que notre adversaire rôde, d'accord? Non, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'existe pas. Mais je suis en train de vous dire que si vous êtes du bon côté, disons, puisque Dieu est pour nous, d'accord? S'il semble que Satan a fait quelque chose, restez patient. Vous allez voir qu'au bout du compte, il a enfanté le néant. Et vous savez quoi? Lui, il le sait. C'est pour ça que la Bible nous exhorte de marcher par la vue. Par la foi, merci. Et pas par la vue. Pas par les 5 sens. Parce que ce sont les 5 sens qui vont nous donner l'impression que le gars a fait quelque chose. Alors qu'en réalité, tant que tu es en Christ, il ne peut rien. Tout ce qu'il fait est multiplié par 0. Je ne dis pas ça parce que j'ai envie de le dire. Je le dis parce que l'Écriture m'amène à le comprendre. En plus, ça me plaît. Mais le plaisir vient après. C'est la vérité d'abord. Ça me plaît, oui, ça me plaît. Ça me plaît. Mais je n'ai pas commencé par ça. Je suis là, je dis, waouh! Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Il dit, mais ça veut dire ce qui est écrit. C'est pour ça qu'il dit, assieds-toi à ma droite. Sois dans le repos. Tu vas voir que chacun de tes ennemis est un marchepied. Mais en fait, si je pouvais ne pas avoir des ennemis, vraiment, si j'avais le choix, j'accepterais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un plus que vainqueur ne peut pas être vaincu. Alléluia. Continuons. Il ouvre. Vous entendez ça? Il ouvre quoi? Il la creuse vraiment, n'est-ce pas? Et qui tombe là-bas. Hein? Vous ne me donnez pas l'impression d'avoir réalisé et ni de l'accepter. À partir d'aujourd'hui, si tu apprends que Satan est en train de creuser une tombe pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia! Oh. Mais oui! Qui finira par y tomber? Est-ce que la parole est la vérité? Nous allons lire des passages, vous allez dire, oui, oh, oui, donc c'était vrai. Mais oui, c'est vrai. Si ma vie était plus simple que la vôtre, c'est vous qui seriez ici. Peut-on inverser les rôles? Ah, donc vous n'avez pas cru. Vous devriez accepter. Je suis là où je suis, je pense comme je pense, parce que j'ai beaucoup pleuré. Et mes larmes sont muées, se sont muées finalement, en cris de joie, quand j'ai vu l'envers du décor. Si ma vie avait été normale, je ne serais pas là où je suis. Et je ne veux pas avoir une vie normale.
Je ne suis pas un homme ordinaire. Oui, je sais que ma déclaration peut amener quelques peines, mais ce n'est que dans la chair. Je le sais. Je le sais. Je ne suis pas naïf. D'accord? Je ne suis pas naïf. Mais je connais la fin de l'histoire. Dites avec moi la fin de l'histoire. Bon, continuons. Proverbe 26, verset 27. Proverbe 26, 27. J'ai besoin de toi. D'accord, merci. Celui qui creuse une fosse, fait quoi? Et la pierre revient sur... Relisez à haute voix. 1, 2, 3. Celui qui creuse une fosse qui tombe, et la pierre revient sur celui qui la... La dernière phrase vous fait penser à quoi? À Lazare. N'est-ce pas? Quand Jésus s'est tenu, celui qui est la résurrection et la vie, était devant la tombe. Qu'est-ce qu'il a dit? Roulez la pierre. Il est en train de parler à ceux qui l'avaient mise. Et il leur dit de l'enlever. Tu comprends? C'est pour ça que les gens là, qui ont mis une pierre pour t'enterrer, ils viendront l'enlever. Je vous le promets. Au nom de Jésus. C'est une loi. Ils viendront l'enlever. Mais veuille apprendre l'amour. Parce que tant que tu auras un cœur de vengeance, ça ne s'accomplira pas. Alors, regardez la plus grave erreur de Satan. Genèse 3, 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. » Ça, c'est la dimension naturelle, là où Dieu parle au récipient dans lequel Satan est passé, n'est-ce pas? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Dieu commence par dire, puisque tu as fait cela. Donc, tant que Satan n'avait pas fait cela, la postérité de la femme n'allait pas écraser sa tête. Vous vous rendez compte? Donc, il a commis l'erreur de faire ça. Il n'aurait pas dû le faire. Il a commis l'erreur de te toucher. Et Dieu attend ta foi pour appliquer cette sentence à l'ennemi. Mais si tu n'as pas de foi, il n'a pas un droit légal de l'appliquer. C'est pour ça que vous voyez que le diable ne veut pas que les gens entendent l'évangile. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons témoigner. Pour donner à Dieu le droit de rendre justice. Alléluia. Alors, regardez comment, vous savez que Satan avait touché Job, n'est-ce pas? Job 42, versets 1 à 6. Job 42, 1 à 6. Nous lisons abondamment afin que ce ne soit pas des théories, que vous compreniez que les principes que j'aimais sont en fait un condensé des Écritures. 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Vous entendez? Il ne le savait pas. D'accord? Écoutez, vous connaissez le tableau de Job, n'est-ce pas? C'était un homme juste, intègre, craignant en Dieu et très prospère, n'est-ce pas? Mais il ne savait pas que Dieu peut tout. Alléluia. Grâce à Satan, Job reconnaît maintenant que Dieu peut tout.
Je recommence. Grâce à Satan, Job reconnaît que Dieu peut tout. Il ne savait pas. Il ne savait pas. On regardait l'homme intègre, l'homme juste, l'homme de foi, l'homme prospère. Mais Dieu voyait des vides, des trous dans son esprit. Il y avait des trous d'air. Dieu voyait et dit, mais je veux que cet homme devienne complet. Mais comme Dieu n'utilise jamais le mal pour éduquer ses enfants, aucun mal ne peut venir de lui. Or, il reste là, il essaie de parler à l'homme. L'homme ne capte que ce qui l'intéresse. Le jour où il a capté l'intérêt du sang qui protège sa famille, il a pris tout de suite. Parce que chacun d'entre nous cherche toujours son intérêt. Jusqu'au jour où Dieu a une opportunité. Voici quelqu'un qui déteste Job, qui vient demander à Dieu la permission. Vous entendez ça? Il demande la permission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te toucher si Dieu ne le permet pas. On ne peut pas te toucher. Et quand Satan demande à Dieu la permission, Dieu dit Alléluia. Parce qu'il voit la fin avant le commencement. Mais Job ne voit pas. Et vous connaissez l'histoire. Regarde la déclaration. Je reconnais que tu peux tout. Il ne savait pas, il ne savait pas. Le pasteur ne savait pas que Dieu peut tout. Le pasteur, l'apôtre ne savait pas. Il ne savait pas. L'homme juste intègre, il ne savait pas. Si vous saviez combien de choses que nous ne savons pas encore. Si tu pouvais seulement savoir combien de choses que tu ne sais pas encore. C'est pour ça que nous sommes là. Parce qu'on ne sait pas tout. Ensuite, et que rien ne s'oppose. Je dis, mais Job, tu aurais dû le savoir. Il dit, je ne le savais pas. Rien ne s'oppose à quoi? Aux actions de Dieu? Aux actions? Non. Quand Dieu imagine quelque chose pour toi, c'est comme si c'était fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Rien ne peut s'y opposer. L'homme qui est devant vous était tellement mourant. Après que mes parents aient tout essayé, qu'il n'y avait plus de solution. Je vous passe les détails. Une dame qui avait un pouvoir extraordinaire dans la tribu de mon grand-père est venue et mon grand-père s'est battu pour que nous bénéficions de ses services. Et donc on m'a emmené là-bas. Alors le jour de la fameuse cérémonie, vous savez pourquoi je crois en l'évangile? Parce que tout ce que les charismatiques vivent, vous m'entendez? Les féticheurs le vivent. Cette dame-là, elle ne peut rien faire sans la louange. On commence par la musique, le tam-tam. Je vous dis, le batteur là, il commence à jouer normalement. Eux, ils sont en train de chanter, c'est la louange. Et à un moment donné, le batteur entre en transe. J'ai vu ça de mes yeux. Quand il entre en transe, c'est comme si c'est 4 personnes qui jouaient au tam-tam. Ça devient extraordinaire et l'atmosphère devient électrique. Et l'onction vient sur la dame. Et elle commence à opérer des guérisons. Dieu, c'est pourquoi il m'avait laissé voir ça. En apparence, les lois spirituelles sont les mêmes. Mais c'est le message qui détermine quel est l'esprit qui est derrière. Est-ce le Saint-Esprit ou le diable? C'est le message. Écoutez-moi, tout ce que nous vivons ici, eux, ils le vivent. Posez les mains, les gens tombent.
Écoute, ce n'est pas extraordinaire. Vous entendez? Allez sur YouTube, tapez les concerts de Michael Jackson, tapez les concerts de toutes ces diablesses-là de cette génération. Je ne vais pas citer leur nom. Vous voyez que quand ils chantent, l'onction vient. Les gens sont en transe, ils tombent comme ici. Même phénomène apparent. Mais nous, quand on tombe, on se relève rempli de l'esprit. Eux, quand ils tombent, ils se relèvent remplis du diable. Parce qu'il y a la louange. Soit on élève Jésus, soit on élève bêtement l'autre. Vous comprenez? Et le jour de la dernière cérémonie, c'était la dernière cérémonie pour mon salut. Écoutez, je vous raconte, je vous parle de moi, d'accord? La dame a fait le truc. Et à un moment donné, elle a commencé à qui? On a commencé à le frapper. Nous ne savons pas qui. C'était tellement violent que comme j'étais un enfant, on m'a enlevé de là. C'était traumatisant pour un petit enfant. La dame a crié. J'imagine parce que c'était au milieu de la nuit. On pourrait imaginer de 3h à 6h. Les gens l'ont fouetté. Et le matin, elle m'a renvoyé. Elle a appelé mon grand-père, mes parents. Elle dit, prenez votre enfant, je ne veux pas de problème. Maintenant, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit que les propriétaires de ma vie, selon elle, l'ont prise et l'ont emmenée dans un tel cimetière de Kinshasa. Ils lui ont déjà montré le carré qui était préparé où on allait m'enterrer. Et ils lui ont dit, tu es en train de gâter notre affaire. Si tu continues, tu as le choix. Soit toi tu entres là-bas, on le laisse tranquille. Qu'est-ce que la dame a dit? Elle a dit, partez, je tiens à la vie. Donc quand moi j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, donc cette dame-là vraiment, donc elle préfère sauver sa vie pour que moi je meure. Elle s'est débarrassée de nous. C'est la vérité que je vous raconte. Et maintenant, vous savez comment Dieu est fort? Quelques semaines plus tard, on vient me présenter l'évangile et on me parle de quelqu'un qui a accepté de mourir pour moi. Hey! Hey! Dans ma conscience d'enfant, je dis, il y avait un trou. Lui, il a choisi d'y entrer pour que moi, je vive. Alors que cette dame avait refusé. Je prends Jésus tout de suite. Je prends Jésus tout de suite. Mais attention, ce trou-là que Jésus a accepté, quand on l'a enterré, non, attends, il n'est pas encore sorti. Oh, attention, c'était une porte pour descendre là-bas. Et pour lui, j'avais dit quoi? Quand tu creuseras une fosse, qui ira là-bas? D'où vient que ce soit moi qui y sois? C'est moi qui avais parlé? Donne-moi les clés de la mort. Donne-moi les clés du séjour de mort. À partir d'aujourd'hui, tu restes là-bas. Alléluia! Le diable t'a volé quelque chose? Que Dieu t'ouvre les yeux. Va dans le royaume de Satan. Il n'y a rien. Il a enfanté le néant. Il n'y a rien là-bas. Vous entendez? C'est parce que je ne veux pas que votre foi soit basée sur les visions. Dieu m'ouvre souvent les yeux. Mais ça, c'est pour moi. Vous savez, parfois, certaines choses que je vous dis en prêchant, je le dis parce que je les vois. Tu liras le même verset que moi, tu n'arriveras jamais là-bas. Parce qu'on ne t'a pas ouvert les yeux. Il n'y a rien là-bas. Il enfante le néant. Même pas une aiguille de toi, il le possède. Même pas. Même pas une aiguille. Regarde. Il aurait dû ne pas toucher à Job. Ça ne vous a pas remué parce que vous dites, bon, connaître que Dieu, rien ne s'oppose à ses pensées. Où est le pain? Mais je vais vous montrer le pain. Vous connaissez la suite, non? Est-ce qu'on a besoin de lire? Même matériellement, il a eu plus. 2 fois plus. N'est-ce pas? Donc Dieu va restaurer tout. Mais on commence par la racine. On commence par le spirituel. Dis à ton frère, ton collier en route.
Il traverse l'esprit jusqu'au le naturel. C'est la route. Mais vous pouvez vous mettre à la place de ce gars. Il creuse une fosse, il y tombe. Il te vole quelque chose, un enfant de néant, et Dieu te dédommage. Autant te laisser tranquille. Mais s'il te laisse tranquille aussi, il te voit prospérer. Il est tellement méchant, il ne peut pas supporter. Vous savez que je ne m'amuse pas. Regardez la meilleure. La meilleure, 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, a destinée pourquoi? Pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, qu'est-ce qu'ils auraient? Vous comprenez? Paul est en train de nous montrer que le gars là s'est tellement trompé. En fait, le fait de tuer Christ est la manifestation de la bêtise du diable. J'ai dit quoi? Point. Play. Stop. Play. Repeat. Mais oui, je vous assure, si le diable avait compris de quoi il était question, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. S'il a compris ce que Dieu a prévu, vraiment pour toi, il ne va pas te toucher. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Bon, alors, on va faire des applications. Daniel 3, versets 17 à 30. En vue du témoignage. Alors, donc je vais lire sur l'écran, donc suis-moi rapidement. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor, rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Ça, c'est une manifestation démoniaque. Il y a des colères qui sont simplement une manifestation démoniaque. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Sans qu'ils n'y entrent, vous avez compris, n'est-ce pas? Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés
au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à qui? Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, à cause du témoignage, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu quoi? C'est la clé. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant, en vue du témoignage, plus que vainqueur en vue du témoignage, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Voici l'erreur du diable. Vous voulez une autre? Bon, après, lisez Daniel 6, 14 à 28. Et puis lisez tout le livre d'Esther. Aman a fini pendu sur le bois qu'il avait prévu pour Mardochée. Vraiment. Vraiment. Le diable a poussé les gens, ils ont préparé un bois pour accrocher Jésus. C'est ce bois-là qui a écrasé sa tête. Écoutez, quand quelqu'un est déclaré par Dieu comme étant un perdant éternel, il n'y a pas un seul moyen pour lequel il puisse réussir. Tout ce qu'il va faire finira par confirmer sa condition de perdant. Donc, laissez le diable tranquille. Gardez les yeux fixés sur Jésus. J'exerce mon autorité contre le diable quand l'esprit me le demande. D'accord? Et quand il me dit de manière précise, déclare ça. Sinon, je ne passe pas mon temps à comprendre ce qu'il fait. Non, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mais je précise. La Bible dit que nous avons notre adversaire Hérode. Donc, il faut rester sensible à l'esprit. Je ne suis pas en train de prêcher l'ignorance du diable. Et je pense que quand tu regardes bien à Christ, tu finis par savoir de temps en temps qu'est-ce qu'il faut faire contre lui. Mais regardons à Christ, d'accord? Alléluia. C'est un perdant éternel. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire de plus encore? Alors,
Ça, je vous l'avais dit hier. Seuls les plus que vainqueurs peuvent prétendre, n'est-ce pas, à devenir des vainqueurs au ciel. D'accord? Mais je veux terminer ce soir en nous aidant à avoir, à partir d'ici, avec les bonnes définitions de ces concepts. Le concept de vainqueur, le concept de perdant et le concept de plus que vainqueur. En fait, pour comprendre tout ça, le mot-clé, c'est le mot vainqueur, d'accord? D'accord? Il y a ici un vainqueur, à sa droite, un plus que vainqueur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait mieux que lui, et à sa gauche, un moins qu'un vainqueur. C'est ça que j'ai mis un QV là. En fait, un perdant, c'est quelqu'un qui est moins qu'un vainqueur. D'accord? Et un plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui est plus qu'un vainqueur. Tout simplement. D'accord? Mais je veux que nous comprenions ça, et je vais résumer ça rapidement. Parce que nous devons définir les éléments selon la vérité, c'est-à-dire d'après la parole de Dieu. Pour fermer la porte à tout esprit de mensonge ou de séduction. Adam est venu sur terre comme un vainqueur. Ok? Mais, ça n'a jamais été le projet de Dieu que l'homme soit un vainqueur. C'est pour ça que Dieu lui a donné des capacités extraordinaires, n'est-ce pas? Mais il lui a donné aussi un ordre à respecter. Pourquoi? Parce qu'il voulait que l'obéissance lui assure la promotion. Ok? Quand Adam a commencé à se déployer et qu'il a nommé tout ça, pour lui-même, il n'a trouvé aucune satisfaction. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aucun homme ne sera satisfait par son succès personnel. Impossible. Tu sais, quand tu commences à développer ton potentiel et que tu commences à devenir excellent pour réussir, tu te rendras compte que tout succès qui vient de toi-même, dans ta capacité humaine, ne te satisfera pas. Ok? Ok? Ça, c'est l'aspect négatif. L'aspect négatif, c'est que Dieu a voulu montrer à l'homme, pour lui dire, quand bien même tu atteindrais 100% de ton potentiel naturel, tu ne seras jamais satisfait. Il te manque un complément, la femme. Samedi, je veux vous parler de la plus grande force et de la plus grande faiblesse de l'homme, c'est la femme. Ça concerne tout le monde, et ceux qui vont se marier, et ceux qui ne veulent pas se marier. Ça concerne tout le monde. Mais, d'autre part, Dieu met une interdiction pour pousser l'homme à la soumission. Donc, quand tu considères vraiment Genèse chapitre 2, tu te rends très vite compte que Dieu avait une dimension plus grande pour Adam, n'est-ce pas? Et cette dimension vient dans la restauration de l'homme quand Christ est venu. Alléluia. Et la notion de plus que vainqueur s'installe. L'homme, en échouant, est devenu un perdant, et moins qu'un vainqueur. Mais son échec a donné à Dieu l'opportunité d'envoyer Christ, n'est-ce pas, pour réparer le problème et l'amener plus haut qu'il n'était avant de tomber.
C'est pour ça que Christ ne nous a pas ramenés dans la position de vainqueur, mais dans la position de plus que ça. Plus que vainqueur. C'est ça l'évangile. Grâce au diable. Grâce au diable. On va s'arrêter là. Donc je vais expliquer bien demain. Rendons grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce pour la sécurité que nous avons en Christ. Nous te rendons grâce parce que tu nous avais préparés pour ton royaume dès la fondation du monde. Nous te rendons grâce parce que notre adversaire ne peut rien contre nous. Parce que tu es pour nous. Tu n'es pas seulement avec nous. Tu es pour nous. Et quiconque se lève contre nous, en réalité, c'est contre toi qu'il se lève. Nous te remercions de nous avoir choisis comme ton camp en Christ Jésus. Nous te remercions pour cette sécurité que nous avons en Christ. Une sécurité éternelle, une sécurité spirituelle, mais aussi une sécurité naturelle, une sécurité temporelle. Je te rends grâce pour la joie que nous apporte l'Évangile, pour la paix que nous apporte l'Évangile. Je te rends grâce pour le don de la foi que tu communiques à nous, ton peuple, ce soir, afin que nous puissions dire, oui, c'est Dieu qui a raison. C'est l'Évangile qui est la vérité. Et que nous sortions de cet endroit ayant définitivement triomphé de la peur. Car qu'est-ce qui peut nous arriver de mal si tu es pour nous? Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Papa, au nom de Jésus, je prie ce soir que chaque difficulté, chaque adversité, chaque souffrance, chaque peine, chaque perte, chaque manque, chaque obstacle, chaque défi que tu permets, je prie que chacune de ces choses serve pour ta gloire finalement. Papa, ne me laisse pas souffrir en vain. Ne me laisse pas lutter en vain. Je te demande la grâce, conformément aux Écritures, que chaque situation qui m'a peiné serve pour le témoignage de l'Évangile, pour la gloire de Jésus. Papa, j'ai vu ça dans ta parole. Et tu nous as promis que si nous demandons une chose conformément à ta volonté, nous savons que nous possédons cette chose. Nous avons cette assurance que l'ennemi n'a engendré que le néant. Mais je prie que ces œuvres servent à ta gloire dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, dans ma vie. Fais éclater ta gloire sur ton Église. Fais éclater ta gloire sur ton Église. Fais éclater ta gloire sur ton Église. Présente-nous dans cette génération comme réellement des plus que vainqueurs. Présente-nous dans cette génération comme des vrais plus que vainqueurs. Père, je prie que ma vie serve à montrer à ma génération que ta parole est la vérité. Que chaque détail de ma vie serve à confirmer
la véracité, l'authenticité des Écritures et la suprématie, la souveraineté de Christ. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. L'Esprit veut libérer certaines personnes de la peur. S'il y a ici des gens qui souvent ont peur, levez-vous. Je brise ton influence. Seigneur, révèle profondément à chacun de ces cœurs que tu n'es pas seulement avec eux, que tu n'es pas seulement en eux, que tu es pour eux. Dépose cette révélation au plus profond de chacun d'eux. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. C'est fait. Et nous te rendons grâce.